La politique, Michael Darmon, que se passe-t-il dans la tête d'Emmanuel Macron? Le prélèvement à la source devait arriver le 1er janvier prochain. Finalement, on ne sait plus. Le président aurait-il un problème avec cette réforme? Et vous vous souvenez, il commençait régulièrement ses meetings de campagne en disant « Je suis fier d'être issu de la province », en l'occurrence d'Amiens. Eh bien, vous savez, cet ancrage donne une première explication. Emmanuel Macron préfère le charme discret du tiers provisionnel pour une raison très simple. Il ne veut pas que les entreprises entrent dans l'intimité fiscale des foyers. Dès lors, depuis déjà Bercy, quand il était ministre des Finances, il était contre cette réforme voulue par François Hollande. Et c'est la deuxième raison de cette réticence, parce qu'en fait, Emmanuel Macron est encore dans le droit d'inventaire de l'action de son prédécesseur. Il a du mal à endosser une réforme voulue par François Hollande sur lequel il a un jugement toujours sévère, et ce ne sont pas les missiles hollandais tirés depuis Cherbourg ce week-end par François Hollande qui vont apaiser le climat. Mais attendez, s'il est viscéralement contre depuis le début, pourquoi il a laissé Bercy travailler sur cette réforme? Pourquoi il l'a pas tout simplement supprimé? Très bonne question. Tout simplement, c'est parce que effectivement, c'est le paradoxe d'Emmanuel Macron. Il avait promis de changer le système, de transformer les usages, et d'ailleurs tous les pays font de même. À l'Élysée, il faut savoir qu'Alexis Kohler, lui, est pour passer au prélèvement à la source, mais les temps ont changé, les conditions budgétaires sont moins favorables, des caciques de la majorité défilent dans son bureau, Richard Castaner, Richard Ferrand, ils lui font valoir le danger de cette réforme, pourtant bien acceptée sur le principe par les contribuables concernés. Il est sensible à cet argument, le président, il confie ses doutes qui fuient dans la presse, et voilà comment un président réformateur se met en situation d'enterrer une réforme. Sortir de cette impasse, c'est devenu, je peux vous dire, le problème numéro 1 du président, même plus important à ses yeux que le remaniement en cours qui touche moins à la vie quotidienne des Français. Réponse demain.